c'est que quand on fait le bilan de l'Église de Jésus-Christ, dans ce monde, l'Église est en retard en matière de la réussite. Il y a quelques personnes qui ont réussi leur vie selon les critères des hommes, selon le dit des hommes, selon le quota des hommes. C'est vrai, nous sommes sauvés, nous avons la vie éternelle, nous nous préparons pour le ciel et nous bâtissons une vie là-bas. Mais étant sur cette terre, l'Église n'est pas aisée. Les membres du corps de Christ ne sont pas aisés. Il y a beaucoup de manques dans l'Église de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de souffrances, ce qui ne devait pas être le cas. Et l'Esprit de Dieu a attiré mon attention pour que nous puissions en parler aujourd'hui, parce que c'est vrai, nous allons vers les hommes de Dieu, nous allons vers les servants de Dieu, et ces personnes-là nous préparent pour le ciel, mais personne ne nous prépare pour cette terre. Alors que nous passons toute notre vie terrestre sur cette terre, et nous ne passons pas cette vie-là en étant en esprit. Nous sommes de corps. Étant de corps, nous avons besoin de nourriture, nous avons besoin de maison, nous avons besoin de vêtements, nous avons besoin de nous soigner, nous avons besoin de nous épanouir, et souvent nous nous trouvons dans des situations compliquées où la vie devient difficile au point où le manque des biens de la terre peuvent même nous amener à trébucher sur le chemin du salut. Et l'Esprit de Dieu a attiré mon attention là-dessus, et je voudrais que nous en parlons ce soir. Parce que l'éducation financière, l'éducation des affaires, l'éducation de comment réussir sa vie sur cette terre doit aussi être intégrée dans le message des serviteurs et des servantes de Dieu, pour que l'Église, le corps de Christ, les fils et les filles de Dieu soient équilibrés. Si quelqu'un quitte tout de suite le monde et que cette personne vient au Seigneur, nous prenons le temps pour investir en lui les paroles de la vie éternelle. Et nous oublions que sur cette terre, la personne a besoin de vivre et de continuer à vivre, jusqu'à ce que le Seigneur l'appelle et que maintenant, il puisse rentrer dans la gloire. Maintenant, comment vivre épanoui sur cette terre? Nous devons intégrer tout cela dans les églises. Nous devons amener des experts dans les églises pour enseigner au corps de Christ, pour enseigner au peuple de Dieu, pour enseigner aux croyants comment se prendre en charge dans cette vie. C'est tellement important. On doit enseigner le b.a.-ba de la gestion financière. On doit enseigner le b.a.-ba de comment entreprendre. On doit enseigner le b.a.-ba de comment se comporter en entreprise. On doit enseigner le b.a.-ba de comment faire pour que sur cette terre, nous ne soyons pas des personnes démunies, et que le chrétien puisse avoir le minimum. Nous devons, c'est important, c'est nécessaire. Nous devons parler de ces choses à l'église. Quand nous parlons de l'onction, quand nous parlons de la prophétie, quand nous parlons de la guérison, quand nous parlons du mariage, quand nous parlons de la vie, notre alliance avec le Seigneur Jésus, nous devons savoir que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui nous a donné la parole de Dieu, n'est pas seulement resté dans la dimension du ciel. Quand nous regardons la parole de Dieu, on a vu des moments où des gens ont cultivé la terre. On a vu des moments où des gens ont fait des commerces dans la parole de Dieu. On a vu où des gens ont géré des foyers dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, nous avons vu où des personnes ont fait des transactions. Donc, l'éducation financière, l'éducation en entreprise, l'éducation de la vie, de comment gagner sa vie, nous devons introduire cela à l'église. Aujourd'hui, quand nous rentrons dans une église, la plupart
croient que nous sommes toujours dans le désert de Sinaï et que la manne va tomber du ciel. La plupart savent manifester la foi, mais ne savent pas creuser des citernes pour que Dieu remplisse d'eau. La plupart crient, Seigneur, bénis-moi, mais ne présentent pas de cuvette, ni de contenant pour que Dieu mette de l'huile. La plupart se disent, Seigneur, bénis ma terre, mais ne présentent aucune terre. Mais avant de manifester la foi, quelles sont les œuvres que tu as mis sur pied? Quel est le projet que tu présentes à l'Éternel? Dieu ne descendra pas dans ta chambre pour te donner des milliards. Tu dois quand même lui présenter un plan d'affaires. Tu dois lui présenter un projet. Tu dois lui présenter une activité. Le chrétien passe toute sa journée à prier. Tu te lèves matin, tu pries jusqu'à la nuit. Tu pries la nuit jusqu'au matin. Mais quand tu es en train de faire ça, qui vient te donner à manger? Puisque la même parole dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Et nous devons maintenant mettre dans nos habitudes l'éducation de la vie pratique. L'éducation de la vie pratique. Nous devons enseigner depuis l'école du dimanche aux enfants à se débrouiller, à se battre dans la vie. C'est une recommandation. Quand l'Éternel a mis Adam dans le jardin, malgré qu'il y avait déjà tout, mais le Seigneur dit à Adam, cultive le jardin. Le Seigneur n'a pas dit à Adam de cultiver le jardin après le péché, non. Le Seigneur lui a dit de cultiver le jardin avant même que le péché n'intervienne. Donc le travail fait partie intégrante du croyant, de la vie de Dieu. L'Éternel lui-même travaille, mais aujourd'hui, ce que nous rencontrons dans l'église, c'est grave. Et les quelques personnes qui sont éclairées, qui décident de faire des affaires, qui associent les chrétiens, ces chrétiens-là viennent pour gâter. En entreprise, ils vont transformer le bureau en un lieu de cellule de prière. Les chrétiens vont défiler à des heures de travail pour venir rendre visite. Ces genres de comportement-là ne va pas encourager un opérateur économique à embaucher les chrétiens. Embaucher les chrétiens. Et 2 minutes après, tu vas les voir. Non, mon patron me persécute. On me persécute. On m'a renvoyé. Pourquoi? Parce qu'on ne leur a pas enseigné comment se tenir en société. Les chrétiens ne savent pas se comporter en société. Aujourd'hui, si tu ouvres ton affaire, ton entreprise, et que tu prends tes frères chrétiens, plusieurs vont dire dans leur esprit, attends, quand je vais arriver pour dire, ah, hier je ne suis pas venu au travail parce que j'ai jeûné, il va comprendre parce qu'il est chrétien. Mais ça, ce n'est pas normal, cette mentalité-là. Tu as obligation de résultat dans le travail pour lequel on t'a embauché. Et quand tu ne travailles pas et tu attends un salaire, c'est du vol. Et tout ça, on doit enseigner aux croyants. Tu as passé la moitié du mois en jeûne et prière. Et tu viens, on te donne la totalité de ton salaire, tu as volé. Devant Dieu, tu es un voleur. On doit enseigner tout ça à l'église de Jésus-Christ. Parce que plusieurs ne savent pas. Beaucoup pensent que, parce que nous sommes enfants de Dieu, donc il y a un laisser-aller. Non, 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 non. On doit enseigner la rigueur, la détermination, le courage, l'ordre. Pour que l'église se réveille. C'est vrai, on dit que les chrétiens sont lésés, les chrétiens ne sont pas favorisés. Regardez un peu, je vais attirer votre attention. Il y a combien d'années? Il y a plus de 2000 ans que Jésus nous a dit que les temps seront mauvais. Jésus nous a dit qu'il y aura la persécution. Jésus nous a dit qu'un temps va arriver où on ne pourra ni vendre ni acheter.
Jésus nous a dit qu'un temps va arriver où les chrétiens seront persécutés s'ils n'ont pas la marque de la bête. Mais jusqu'à aujourd'hui, dans le corps de Christ, l'Église ne s'est pas organisée. Pour dire, mais le Seigneur nous a averti que les temps seront difficiles. Organisons-nous. Ouvrons les hôpitaux, ouvrons des écoles, ouvrons des entreprises, ouvrons des banques. Rien de tout ça. Et aujourd'hui, c'est nous qui crions. Nous crions pour dire non, l'éducation, on veut envoyer des choses bizarres pour l'éducation de nos enfants. Mais où est l'école que toi tu as ouverte en tant que chrétien? Depuis, le Seigneur nous a averti que ce temps allait arriver. Mais personne ne s'ouvre, n'ouvre son esprit là-dessus. Qu'est-ce que nous faisons? Tout le monde se prépare seulement pour le ciel, mais pourtant nous sommes toujours sur la terre. C'est une bonne chose de préparer notre place pour le ciel. C'est une bonne chose de nous éduquer pour le ciel. Mais pendant que nous sommes sur la terre, n'oublions pas que nous vivons sur la terre. Et que le peu de temps que nous avons sur la terre, nous devons vivre épanouis pour ne pas maudire Dieu. Regardez Job. Job était fort moralement. Job était un homme de caractère, un homme de rigueur, un homme de détermination. Mais son épouse ne pouvait pas tenir dans les temps difficiles. Vous allez dire, mais son épouse s'est mal comportée. Oui, mais ce n'est pas tout le monde qui est fort moralement. Mais si on avait pris le temps de l'éduquer, pour lui montrer qu'il y a des moments où ça va chauffer, son esprit allait être préparé à ça. Mais son esprit n'était pas préparé. On n'a pas pris le temps de l'éduquer. Et quand le torrent est venu, qui a ravagé sa vie, en une journée, elle perd tous ses enfants. En une journée, elle perd toute sa richesse. Son mari même, qui devait être bien portant pour l'épauler, est malade. Elle n'a pas pu tenir, elle a craqué. Elle a craqué, elle a renoncé au Dieu de son mari. Mais vous pensez que cette femme ne priait pas Dieu? Job priait Dieu, donc elle priait Dieu aussi. Mais elle a craqué parce qu'elle n'a pas été préparée à ça. Et si à la fin des temps, beaucoup vont perdre la foi de beaucoup sera refroidie. Pourquoi la foi des chrétiens vont refroidir? Pourquoi Jésus s'inquiète que si je viens, je trouverai la foi sur la terre? C'est parce que les chrétiens sont dans une position de faiblesse au moment où les chrétiens devaient être forts. Et puisque les chrétiens sont dans une position de faiblesse, quand les tribulations vont arriver, quand les difficultés vont arriver, mais ils seront écrasés. Les chrétiens ne sont pas à la primature. Les chrétiens ne sont pas parmi ceux qui décident dans ce monde-là. Les chrétiens n'évoluent pas. Quand un chrétien va à l'école, qu'il a eu bac, il va à l'université, vous allez l'entendre dire, le Seigneur m'a appelé. C'est vrai, si les parents n'ont pas les moyens pour te soutenir, si toi-même tu n'as pas les moyens, que tu n'es pas allé à l'école, ça se comprend. Mais quand tu as les moyens pour avancer, que tu viens t'asseoir pour dire que le Seigneur m'a appelé, donc il m'a dit de laisser le travail. Mais qui t'a dit que Dieu n'a pas besoin des intellectuels aussi? Qui t'a dit que Dieu n'a pas besoin des diplomates aussi? Qui t'a dit que Dieu n'a pas besoin des grands médecins dans ce monde? Qui t'a dit que Dieu n'a pas besoin des politiciens? Vous vous plaignez qu'on vote les lois contre vous. Mais si la moitié des chrétiens étaient en assemblée, est-ce qu'on allait voter les lois contre nous? Mais tu auras ton mot à dire selon ton Dieu. Quand Daniel était à la cour du roi, on a fini par adorer son Dieu. Mais si nous continuons de rester en position faible, en position de minorité et que nous sommes dans la médiocrité,
la situation ne sera pas favorable pour les chrétiens. Le temps est arrivé pour que nous nous réveillons. Ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Réveillons-nous et introduisons l'éducation de la vie pratique dans l'église, dans les assemblées, dans les ministères. Introduisons cela dans les premières formations quand le chrétien vient d'arriver à l'église. Enseignons-leur à savoir se débrouiller sur cette terre, à savoir travailler, à savoir faire le commerce. Enseignons-leur comment gagner de l'argent. L'argent n'est pas un démon, c'est l'esprit de l'argent. L'amour de l'argent qui est mauvais. Mais avoir de l'argent pour être bien sur cette terre, pour ne pas avoir à tendre la main, n'est pas un problème. Imaginez tous les hommes de Dieu que le diable réussit à tenter par des valises d'argent. Et ces hommes de Dieu finissent par perdre la foi et suivre un mauvais chemin. Imaginez que depuis le commencement, quand ils ont donné leur vie à Jésus, les hommes de Dieu, les servants de Dieu ont pris le temps de leur donner l'éducation financière et que ces hommes de Dieu ont pris le temps de faire des affaires, ont pris le temps de faire des activités qui produisaient de l'argent. Si l'ennemi venait avec sa valise d'argent, il n'allait pas prendre. Abraham était riche. Abraham était très riche. Quand le roi de Sodome est venu pour lui donner l'argent, il n'a pas pris. Il n'a pas pris. On tombe dans les pièges parce qu'on n'en a pas. Beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui que les hommes sont en train d'insulter, de critiquer. Les difficultés de la vie peuvent t'amener à chavirer. Mais si on avait pris la chose dès le bas âge, beaucoup de choses allaient changer. Il faut que nous nous réveillons. Quand nous prions un peu, travaillons aussi un peu. Réfléchissons à faire des affaires qui vont nous aider à tenir dans les temps difficiles, quand les jours seront mauvais. Si nous sommes bien assises dans ce monde, il y a des lois qu'on ne peut pas nous imposer. Pendant que le diable a des adeptes qui emmagasinent des richesses pour lui, aujourd'hui, il y a des personnes, il y a des familles qui mettent à disposition du nouvel ordre mondial beaucoup d'argent. Il y a des familles qui mettent à disposition pour des gourous, pour des autres dieux, beaucoup d'argent. Toute leur vie, ils travaillent pour honorer leur Dieu. Mais nous, personne n'a ouvert notre esprit. L'ennemi se prépare depuis plus de 2000 ans pour les années à venir. Parce qu'il sait qu'un temps viendra et lui se prépare. Mais et nous, est-ce que nous nous préparons? Nous ne nous préparons pas. Nous ne prenons pas des dispositions. Nous mettons des enfants au monde. Nous gagnons des âmes à Jésus-Christ. Mais nous ne les apprenons pas à affronter ce monde-là. On leur apprend le combat spirituel, comment combattre les démons, comment prier, comment jeûner, comment lire la Bible. Mais comment prendre 100 francs pour que ça devienne 1000 francs, on ne leur apprend pas. Comment se comporter pour ne pas perdre son travail, on ne leur apprend pas. Ça là, on ne leur apprend pas. On ne leur apprend rien d'autre. Comment tenir son foyer, rien. Et tous les jours, on est dans les airs. Réveillons-nous. Bien-aimés du Seigneur, réveillons-nous.
Ce n'est pas tard, ce n'est pas encore tard. On peut commencer. Et comme nous avons Jésus de notre côté, nous pouvons avancer. Nous pouvons puissamment avancer. Lèvons-nous et donnons l'occasion à notre Dieu de nous aider. Quand nous ouvrons la parole, donnons l'occasion au Saint-Esprit de nous parler de comment éduquer tous ceux qui sont des serviteurs de Dieu, quel que soit ton rôle dans l'église de Jésus-Christ. Disposons-nous pour que l'Esprit de Dieu ouvre notre esprit, pour que nous puissions éduquer le corps de Christ à se lever, à se battre, à faire ce qui est nécessaire pour que l'église se relève.